A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, y souscrire éventuellement pour 1,79 € si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça, et participer au projet culturel musulman universel, qui est très important, avec 2 € pour un particulier et 200 € une seule fois pour les associations culturelles et cultuelles musulmanes. Excusez-moi si j'ai souri pour culturel, parce que je vois pas tellement culturel dans les associations musulmanes. C'est un jeu de mots qu'ils utilisent. Enfin bref, c'est que Dieu me pardonne de dire cela. Oui, en fait, j'étais en train de faire un peu de rangement comme d'habitude, et je retrouvais ma fille avec 2 petites choses, des petits parfums. Hein. Ça, c'est du musc, un musc Mecca, hein, quand les gens vont au pèlerinage à la Mecque, ou autre, ou ou en voyage, pour voir des amis, de la famille. Donc, c'est des choses qu'on a souvent comme ça. Hein, c'est régulièrement dans les cadeaux qui sont donnés quand les gens reviennent de la Mecque. Pèlerinage à Mecque. Et je me suis dit, mais toi, t'as pas été qu'à la Mecque, ni à la Médine, t'as été un petit peu plus loin, et voilà. Donc en fait, la Mecque, c'est un peu par là, hein. Ça c'est la partie de l'Arabie, l'autre partie j'ai enlevé, excusez-moi. Et il y a une zone qu'on appelle les Arabes, les Émirats Arabes Unis, hein. Et là vous avez le Sultanat d'Oman et tout ça, qui est un peu en bas, avec le Qatar, hein, et d'autres régions. Le Koweït qui est un peu plus haut, qui a fait parler de lui, hein, parce que, voilà, avec l'Irak et l'Iran, et Dubaï. Voilà, c'est Dubaï. En fait, à Dubaï, j'y suis allé il y a pas mal d'années, avant d'aller à la Mecque et à la Médine. Hein, Dubaï, c'est là. C'est pour ça que je vous ai rapproché, parce que vous n'allez pas bien voir. Et à Dubaï, quand j'étais, c'était... Vous voyez, en fait, j'avais marqué 1978. Dubaï 1978, Émirats Arabes Unis. Achat d'essence, de parfum, Baudry-Gérard, ça c'est mon nom, oui. Donc ça c'est une preuve. Hein. Ça a été écrit en 1978, que je marquais les choses comme ça. En fait, j'étais en route pour l'Australie et autres. Mais je faisais des haltes et j'allais dans pas mal de pays parce que mon métier me permettait de voyager. Et j'avais acheté ceci. Ça, c'est ce qui est vendu actuellement. Et ce qui était vendu à l'époque, vous voyez, ça a changé. Hein. Hein, vu le commerce, les formats changent. Pas grand-chose, mais ils changent quand même un petit peu. Et on avait ce genre de choses. Et voilà, celui qui date de 1978, il en reste. Et celui qui date de Mecca, c'est ce qui reste. Voilà. Donc j'avais acheté ça. Mais bon, pourquoi je vous dis cela? Parce que dans le projet culturel musulman universel, nous abordons tous les sujets, comme le commerce qui se faisait dans ce qu'on appelle la route de l'encens, comme les Chinois parlaient de la route de la soie. Et à ce sujet, donc la route de l'encens, hein, vous avez les régions qui sont du Yémen, un livre que je vous conseille de lire, très intéressant. Et un livre, il est lourd celui-là, qui s'appelle Route d'Arabie. Un livre tout aussi intéressant, mais il est costaud aussi. Hein. Il doit faire 7 kilos. Voilà. Donc, parce que en fait, c'était la route. Hein, le Yémen, l'Arabie, c'était une route qui était la route du commerce, déjà de la route de la soie, qui était la route de l'encens. Et à ce sujet, il y a un livre qui était sorti de Freya Stark, qui s'appelle La route de l'encens. Hein, de Freya Stark, La route de l'encens, sur un voyage dans l'Hadramout. Alors l'Hadramout, il faut savoir, c'est un nom qui est dans la Bible. Hein, c'est un nom d'un personnage, Hadramaut, qui est dans la Bible. Al-Tanark, c'est le nom d'un personnage. D'où on a donné beaucoup de villes de cette région du Yémen, portent des noms de personnages de la Bible, comme des villes qui sont en Arabie, qui portent des noms de personnages de la Bible. N'oubliez pas. Donc ce livre est intéressant, c'est 3 livres. Hein, au pays Yémen, au pays de la reine de Saba, et Route d'Arabie, qui est intéressant, plus celui-ci, Freya,
la route de l'encens. C'est un peu pour ça que je vous ai parlé je vous ai mis un peu je vous ai mis un peu au parfum, c'est le cas de le dire, avec cet encens. Et je vous conseille de lire aussi ce livre, Voyage en Arabie, pèlerinage du Nejd, berceau de la race arabe, qui est très intéressant aussi. On va le mettre avec les Arabes en même temps. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que le projet culturel musulman universel, il est très ouvert. Et il amène la culture la culture musulmane dans toute son essence, c'est le cas de le dire, hein, et dans tout son sens qui a été le commerce, qui était important pour ces populations. Important. Des nomades et autres qui profitaient de ce commerce. Parce que c'est eux qui ont permis que le commerce du sud du Yémen, de l'Arabie si vous voulez, au nord de l'Arabie, qui rentre en Occident et ailleurs, puisse fonctionner et puis aller avec le commerce avec l'Afrique et l'Asie. Cette partie de cette région-là est très importante dans le commerce depuis plus près de 2000 ans, si ce n'est plus. Et le projet culturel musulman universel a été lancé pour ça. C'est pas que la religion, c'est la culture musulmane qui a aussi un rapport avec la religion, naturellement. La religion musulmane, la religion juive et la religion chrétienne, parce que les Arabes en Arabie ont existé. Et j'attends un livre prochainement qui devrait arriver, Inch'Allah, si Dieu le veut, demain. Grâce à un don d'une personne de 50 €, j'ai pu l'acquérir. Je remercie cette personne. Et si vous pouvez nous aider pour acquérir d'autres livres, comme vous le voyez, on a plein de livres. Et on voudrait, dans ce projet, aller sur Tipeee, dans les news, voir le projet de la Bibliobus, voir ce qu'il en est réellement, pour qu'il puisse tourner dans toute la France. Hein, parce que dans les lieux de culte culturels musulmans et cultuels, il y a le cultuel, et vous avez des Coran, des tafsirs, des choses comme ça, mais dans la culture, Welo Makash Nada, il n'y a rien, pratiquement rien. Et malheureusement, les responsables d'associations me l'ont souvent dit, les gens ne sont pas intéressés par la culture. Alors qu'ils revendiquent toujours leurs origines, ce qui est assez curieux. Ils revendiquent toujours leurs origines, mais ils ne savent pas ce que c'est que leurs origines. C'est comme la langue arabe, la diversité de la langue arabe. On ne parle pas l'arabe en Arabie, comme on parle au Maroc, en Algérie, pas pareil qu'au Maroc, en Tunisie, pas pareil qu'en Algérie au Maroc, en Égypte encore moins, au Soudan encore moins, et dans d'autres régions encore moins. Et en Arabie, il y a des diversités de langue arabe. Et dans d'autres régions aussi, où la langue arabe est parlée, comme au Yémen ou tout ça, c'est fonction de Sanaa ou de l'Hadramout, cette région-là. À Aden, on ne parle pas la même langue arabe. C'est, comme on dit au Maroc, le Darija. On parle des langues, c'est de l'arabe, mais dialectal. Ce qui est très très loin. Donc c'est pour ça qu'il y a le projet culturel musulman universel. Aidez-nous dans ce projet qui est très important pour vous. Pas pour moi, vous voyez, moi j'ai tous les livres. Je peux apprendre tranquille, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Alhamdoulilah wa shukrounillah. Ça a coûté un bras. Mais bon, je me suis pas rempli le ventre en viande et en gras et choses comme ça. Ma nourriture, c'est la spiritualité et l'histoire et l'intéressement qu'elle peut apporter à l'être humain et au cerveau pour pouvoir sortir des choses intelligentes et non pas des âneries comme certains le disent. C'est très important. C'est une naissance, ça fait plus l'âge de 14 ans, 13 ans, je suis bercé là-dedans, dans les 67. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois que je vous amène un objet, vous voyez, c'était une curiosité. Juste aujourd'hui, c'était pas prévu. Les parfums, depuis 1978, donc nous sommes en 2023, vous regardez combien de temps que ça fait. Le paysage n'était pas le même que maintenant. Et vous avez ces parcours qui peuvent être faits avec une carte, vous utilisez les livres, les cartes et tout ça, et vous avez un facteur d'essence, de l'essence dans l'essence, d'essence, pas l'essence là, l'essence de la culture. Et ça, c'est important. Donc on espère Inch'Allah à la prochaine vidéo. Et si vous avez des parfums originaux qui viennent de chez vous, j'ai racheté du musc, du vrai, un parfum qui est très rare, que j'ai fait venir du Yémen. Je l'utilise pas beaucoup parce que ça coûte très cher. Il y a 300 € le kilo, 1000 € le kilo. Donc j'en ai très peu, j'en garde. Inch'Allah pour les grandes occasions. Donc faites aussi votre travail en nous aidant avec 2 €. C'est tout ce qu'on vous demande, 2 €. Si vous donnez plus, donnez plus.
on vous en remercie. Et allez voir les associations culturelles et cultuelles en leur disant on aimerait bien avoir un peu de culture dans notre association parce que ça fait partie de notre héritage. Et ça, l'héritage, les gens parlent notre origine, notre héritage, mais ils savent pas ce que c'est. Ils connaissent leur père, leur mère, leur grand-père, leur arrière-grand-père, et après peut-être, je sais pas qui c'est. Ils auraient peut-être des surprises s'ils cherchaient un peu loin. Voilà, donc on compte sur vous, Inch'Allah, pour nous aider dans le projet culturel musulman universel, pour vous proposer encore d'autres livres. Parce que des livres, vous savez, j'en ai pour des... Si je dois vous présenter des livres, j'en ai pour des années, hein, en faisant tous les jours une vidéo. Il y a de quoi faire. Donc voilà, aidez-nous dans le projet culturel musulman universel, dont je vous mettrai le lien, et la quête nationale, qui n'a pas l'air de beaucoup bouger apparemment. Peut-être qu'ils attendent la dernière semaine ou toucher le 13e mois ou une prime exceptionnelle de fin d'année pour pouvoir nous aider. Pourquoi pas? Mais c'est Dieu qui décide si ce projet, Inch'Allah, aboutit. Mais Dieu a décidé, apparemment, de me motiver à me lancer là-dedans. Puisque je suis ici, physiquement, devant vous, enfin devant un écran. Je vous en remercie beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Surtout la paix, que la paix soit sur vous et sans la colère, parce que souvent, attention, la colère, c'est pas bon, c'est une traînée de poussière de feu que nous semons chaque jour comme ça, et ça peut faire un incendie très grave. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.